garçons, si je vous dis musique, Je te laisse commencer. qu'est-ce que vous me dites? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient là? Ça me fait penser à art, Ok, mélodie, rythme, parole, texte. Ça me fait penser à émotion, esprit, message. Enfin voilà, ça me fait penser à pas mal de choses. ok. Toi, Ok, personnellement, je dirais beauté. Parce Hmm, que ce que j'aime avec la musique, c'est que ça a vraiment une belle couleur, une belle beauté. Et ouais, ce serait justement la beauté. beauté. Ouais. Ok, ok. Et du coup, si on devrait parler un peu de la musique, bon, vous êtes des musiciens? Des musiciens, on a un chanteur, j'ai un chanteur à droite et un musicien à gauche. Tu chantes aussi, Joël? Non, pas encore. Ah, pas encore! Pas encore, Ah! j'attends qu'il prie pour moi. Ok. Mais quel est votre rapport avec la musique? Et genre, pour vous, qu'est-ce que c'est que la musique? Parce que, exemple, pour moi, je sais pas pour vous, hein, mais depuis toujours, je suis une fanat de la musique, de la musique en soi. C'est quelque chose qui m'aide déjà dans ma vie de toujours. J'écoute tout le temps de la musique, pratiquement vraiment tout le temps. Je suis en action avant de dormir, quand je me réveille, vraiment tout le temps. Donc ça veut dire que pour moi, la musique, c'est quelque chose qui a une place importante dans ma vie. Et même en vrai de vrai, dans la vie, même dans le monde qui nous entoure, en vrai de vrai, si on regarde quand tu rentres dans un restaurant, tu rentres dans un centre commercial, peu importe où tu vas, il y a toujours de la musique en fond. Vous voyez? Donc c'est là que je me suis posé la question de savoir, ok, quelle est l'importance en fait de la musique pour nous les humains, aussi dans la société en fait. Et je me suis dit, ok, on n'a pas toujours conscience de ce que c'est la musique. On voit peut-être juste la musique comme ça, mais en vrai de vrai, c'est quelque chose la musique. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, ouais, effectivement, la musique, c'est quelque chose de très, très important et c'est quelque chose qui vraiment, bah, comme tu as dit à l'heure d'aujourd'hui, ça prend une place un peu partout, tu vois. Mm. Et il y a même un philosophe, c'est Platon qui dit ça, il dit, pour contrôler un peuple, il faut contrôler sa musique. Donc, Ok. on voit vraiment la place de la musique, que la musique peut engendrer ou positionner des gens dans certains modes de pensée, dans certains styles de vie. Et c'est pour ça que je pense qu'à chacun des lieux, comme les centres commerciaux, etc., il y a une musique qui va peut-être nous conditionner à penser, d'une manière ou d'une autre. Mm. Par exemple, on peut facilement identifier une musique d'ascenseur parce qu'on a vraiment l'habitude, on sait que là, on est dans un ascenseur à cause de cette musique, etc. Et je pense que cette musique a la capacité de te faire mémoriser un endroit ou un événement. Si cet événement est accompagné de musique, même il y a des études scientifiques qui disent ceci, c'est que ça travaille la mémoire de sorte que tu vas rassocier cet événement à la musique. Je pense que c'est très, très Ok. commercial de nos jours, Ouais. mais aussi, du coup, ça a beaucoup d'impact et d'enjeux sur l'être humain. Mhm. Et bah voilà. Effectivement, enfin, je rejoins du coup ce que Joël disait. C'est vrai qu'il y a ce côté-là par rapport à la mémoire, mais je pense, au-delà même de cette partie peut-être purement commerciale, je pense que la musique en un lieu travaille l'atmosphère du lieu Ok. dans lequel la musique est jouée. Ok. Euh, Si tu remarques, c'est un constat que moi j'ai fait. Mhm. Après, vous m'aiderez à voir si ce constat est réel et concret ou non. Mais à un endroit, comme tu l'as dit, peut être rattaché à un certain style de musique. Ok. Et à cet endroit-là, pardon, de par le style de musique qui est joué, eh ben, est rattaché également une atmosphère. Euh, je vais prendre l'exemple d'une boîte ou l'exemple, par exemple, d'un restaurant, Boîte de nuit. une boîte de nuit. Ouais. Généralement, il y a une certaine atmosphère qui se trouve dans un lieu de ce type-là, de Mhm. soirée, etc., etc. Lorsque tu vas dans un hôpital, parfois il y a de la musique, mais c'est pas forcément de la musique jouée, chantée, etc., ou de la musique qu'on va entendre à la radio. C'est un Mm. certain style de musique Mm. Ouais, qui est rattaché à ce lieu-là. Ok. Je sais pas si vous exact. voyez ce que Ouais, je veux non, Ouais, c'est dire. ouais. exactement. Quand tu vas à l'église, il y a un certain style de musique qui est joué. Mm. Enfin, je ne veux pas dire forcément un certain style de musique, parce qu'en soi, à l'église, on peut être amené à avoir plusieurs styles de musique, mais qui sont conduits, on va dire, par le même esprit ou Exact. vers la même direction. Exactement. Ok. Mais chacun de ces styles de musique vont insuffler une certaine atmosphère dans le lieu dans lequel cette musique-là va être jouée. Et du coup, ça a un impact sur la vie des personnes qui sont exposées à cette musique-là, Ok. dans Exactement. le moment où ils sont exposés justement à cette musique.
Et comme tu l'as dit, ça conditionne à la fois le système de pensée, le Mm. système de réflexion, mais également le système, ou du moins la manière dont les personnes vont être amenées à agir à un moment. Exact. Ok. Je sais pas si vous avez déjà suivi, par exemple, mais je suis tombé une fois sur un article où il était mentionné que des jeunes hommes avaient agi peut-être d'une certaine manière, soit avaient été braqués, soit avaient commis certains crimes ou des choses Mhm. comme ça. Et on rattachait à cet acte-là le fait qu'ils avaient pendant un long moment été exposés à certains chants ou à certaines musiques Exactement. d'un certain artiste. Ok. Je sais pas si Wow. vous avez Ok, déjà ouais, vu ça. si, si, Ça ouais. aussi, ouais. Donc je pense que au-delà même de l'aspect purement commercial, la musique a, a une place très importante dans la vie des hommes parce que, et la société l'a comprise, raison pour laquelle elle est utilisée aujourd'hui effectivement à des fins commerciales, mais en dehors de ça, pour insuffler une atmosphère dans des lieux dans lesquels cette musique-là justement est jouée, tu vois. Et Exactement. comme en vrai, il y a pas une personne qui n'aime pas la musique. Mais Mm. c'est en vrai, hein. Mais Il y a ça, pas, non, c'est tu trouveras pas. incroyable. Ça, je me suis vraiment Autant, rendu. De vrai, autant, hein. C'est incroyable. autant Jésus ne fait pas l'unanimité, mais la musique fait En tout cas. l'unanimité. C'est Non, mais je incroyable. sais pas Ouais, si vous non, vous rendez Ouais. compte. c'est un truc de C'est fou. incroyable, mais vous ne verrez pas Ah une ouais, personne vous dire, moi, j'aime pas la J'aime pas la musique. musique. ouais, Non, Ouais. peut-être que tu n'apprécies pas un Un style. style. c'est vrai. Peut-être que tu n'apprécies pas un style, un type de mélodie, mais tu ne diras pas que tu n'apprécies pas la musique. Ouais. Ouais, C'est truc de impossible. fou. Tu Wow. vois, Mm. tout le monde va trouver dans la musique, dans le grand monde de la musique, quelque chose qui va lui plaire, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est fou. Et au final, tu te rends compte que bah, la musique parle à l'âme des gens. Exact. Mm. Exact. C'est Donc, grave ouais, vrai. moi, c'est ce que je me dis. La musique, elle a un pouvoir particulier dans le sens où elle peut toucher des personnes tout à fait différentes et même au-delà, même des fois tu comprends. Parce que je me souviens, exemple, à l'époque, quand j'écoutais des chansons en anglais, je comprends Exact. rien des paroles. Hein. Ouais. Mhm. Mais je suis à fond, genre, tu vois, j'aime bien, ça me produit quelque chose, ça fait qu'il se passe quelque chose, mais va savoir qu'est-ce qu'il dit, je sais pas. Et en fait, du coup, je pensais, vous allez me dire ce que vous pensez par rapport à ça, c'est que j'ai compris aussi une chose, c'est que la musique, ça va au-delà des paroles. C'est Exactement. pas juste oui parce que il a dit telle ou telle chose que c'est ce qui fait la musique en soi. C'est beaucoup plus que ça. Bien Je sûr. pense que peut-être Joël, tu peux même peut-être nous aider dans ce sens-là où tu fais t'es musicien, donc tu fais des instrumentales. Euh, qu'est-ce que toi tu penses de le fait de dissocier les paroles, les instrus, tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Non, exactement. Bah, moi, premièrement, je dirais que la mélodie est prépondérante aux paroles. Et c'est Ok. pour ça que même dans l'évolution de la musique en général, on va voir qu'on va plus maintenant s'intéresser aux mélodies, au flow et à tout ce qui est autour que au concret des paroles, ou bien on va faire abstraction de certaines paroles parce que la chanson est bien, etc. Mm. Et en fait, ce qui est très intéressant avec les mélodies, c'est que moi, je prends ça comme des langages. Je prends Mm. vraiment les notes comme des langages. Chaque note veut dire quelque chose Mhm. et peut créer quelque chose. Exactement. Ok. Par exemple, avec ma chaîne d'instrumental de prière, je sais que j'ai certaines mélodies qui sont là pour faire prier, j'ai d'autres qui sont là pour faire plutôt méditer, pour garder un certain calme, etc. Et la puissance de la mélodie, c'est vraiment que la mélodie, c'est un langage et qu'on a compris au fur et à mesure des années, tout simplement, qu'enchaîner une note avec une autre note, ça voulait aussi dire quelque chose. Mm. Et bien plus que les paroles que tu dis, il y a du coup certaines mélodies qui sont là et qui accompagnent. Et je pense que cet impact de mélodie est déjà très bénéfique pour ceux qui l'utilisent à bon escient, pour ceux par exemple qui font de la musique chrétienne et qui maîtrisent un peu ce langage-là, Mhm. excuse-moi, mais ça peut aussi être peut-être néfaste. Par exemple, j'avais lu l'histoire d'un grand compositeur à l'époque qui, on dit qu'il est mort à cause de sa musique et des mélodies qu'il faisait. Parce Ok. que ces mélodies avaient une influence sur ses globules rouges, sur son sang, et puis il perdait, il perdait, il perdait. Ah Au ouais. fur et à mesure, il a commencé à mourir à petit feu, parce que son système immunitaire était endommagé, tout simplement. Donc c'est là où tu vois Donc la que musique impacte même le corps. c'est incroyable. Et tout ça, tu vas trouver ça sur Internet. Tu vas trouver même que, par exemple, notre corps est composé à 70% ou 80% d'eau. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau est très sensible à la musique qui sont juste des fréquences et des vibrations. Ok. Et par exemple, lorsque tu vas mettre de la musique rock face à de l'eau, tu vas voir naturellement qu'il y aura des ondes sur l'eau et que l'eau va beaucoup se pacter, enfin les Mhm. molécules d'eau vont se pacter, alors que lorsque ce sera de la musique douce, naturellement l'eau va prendre son cours normal. Et on a fait des expériences aussi sur des plantes et sur plein d'autres choses. On a vu que les mélodies, bien plus qu'être juste des sonorités, c'est un langage qui est accompagné du coup des voix. Ok. C'est un peu ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? Bah,
enfin, je rejoins tout ce que tu dis et effectivement, c'est là que tu te rends compte que la musique, bah, c'est pas forcément que des paroles déjà. Dans le livre de Corinthiens, Paul dit euh, entretenez-vous par des psaumes, Mm. des cantiques et des chants de prière. Je paraphrase, hein. Et en allant voir la définition des psaumes, tu te rends compte que on considère un psaume pas simplement dans son aspect parlé ou chanté, Mhm. mais également dans son aspect joué. Waouh, ça c'est intéressant Ok, ça. Ça veut dire une personne qui joue à la guitare a composé un psaume, ok. tu vois. Waouh, Déjà, dans cette idée-là, tu comprends que la musique, ce n'est pas forcément un morceau sur lequel on chante. Mais déjà, une simple mélodie est déjà de la musique ou est déjà un psaume qui révèle une pensée, qui porte une vocation. ok, Quand je dis une vocation, je rejoins ce que tu disais justement par rapport à la réaction que peut avoir le corps vis-à-vis d'une musique. ok, Dans le sens où moi, je suis convaincu que chaque musique a un esprit qui se cache Mhm. derrière, ou du moins qui porte une vocation à faire que la mélodie que l'on joue, le chant que l'on interprète, le rythme que l'on peut réaliser et tout sur notre batterie ou quoi que ce soit, euh, a un but, a Mhm. une vocation. Mm. Je sais pas si vous voyez ce que Ouais, je veux si, dire. Mhm. exactement, ouais. Tu vois, Ok, d'accord. Je chaque 100% mélodie a un but. Tu vois. Pardon, je te coupe pas, mais j'ai une question par rapport à Mhm. ça, du coup, à un but. Ok. Qu'est-ce qu'il fixe, du coup? C'en est l'auteur. L'auteur. Ouais, Ok, exactement. ok. c'est l'auteur. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Joël, il a dit que chaque note, on a compris avec le temps que chaque note finalement pouvait être un langage. Ok. Donc c'est comme, par exemple, je te dis Do, Ré, c'est comme un 1 plus 1. Si tu fais Ouais, 1 plus 1, tu sais que le résultat, c'est 2. Mm. exactement. Sauf erreur de ma part. Tu vois, 1 plus 1, le résultat, c'est 2. Mm. Dans la musique, tu sais également que si tu additionnes cette note-là ou cet accord-là avec cet accord-là, le résultat sera celui-ci. Ok, Tu vois? Mm. ok. Donc, de la même manière que 1 plus 1 égale 2, de la même manière qu'un accord plus un autre produit un certain résultat ou un certain son, Mm. et que on part du principe, sur ce que disait Joël, de la même manière que disait Joël, que cette succession-là de notes est en réalité un langage que l'on exprime, Mhm. et ben ce langage qui s'exprime a vocation à exprimer une idée, tu vois, Exactement. Mm. exprimer quelque chose. Mhm. Quand tu parles, tu veux dire quelque Ouais, chose. Bah, justement, c'est ça le but qui se cache derrière la mélodie, ok. tu vois. Et ça, c'est l'auteur qui le fixe. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je suis désolé, je vais être scripturaire, mais c'est vraiment pour avoir, je pense, une bonne projection de ce que je vais exprimer. Lorsqu'on appelle David pour se rendre chez Saül, David, il a la conscience que le roi, il ne va pas bien. Mhm. Il sait que il ne va pas rendre visite au roi simplement pour lui faire de la musique afin qu'il danse. Il a Mm. un objectif lorsqu'il y va. Exactement. Quand Wow, on appelle c'est le beau joueur ça. de harpe, on sait que derrière la harpe de ce joueur de harpe, justement, derrière la mélodie de ce joueur de harpe, il y a un résultat qui peut être produit. Ok. Tu vois? Mm. Donc David vient avec des objectifs et une volonté claire. C'est-à-dire lorsqu'il joue de sa mélodie, sa volonté est que derrière la mélodie qu'il va produire, eh ben, la personne qui y sera exposée puisse être soulagée. Ok. Tu vois? Mm. Donc de Ok. la même manière, chaque personne qui joue une mélodie, qui chante un chant, qui fait un rythme ou quoi que ce soit, ben, en réalité, doit porter une vocation ou doit porter un objectif, même s'il, enfin, il peut en être conscient ou ne pas en être conscient, parce Mm. que c'est ça le truc aussi, c'est que certaines personnes C'est n'en ça. sont pas conscients, Mm. mais même sans en être conscients, en réalité, ben, ils Ça transmettent produit. quelque chose. Ouais. Exactement. Ils transmettent quelque chose. Franchement, ce que tu dis, c'est très très intéressant parce que j'étais un peu en train d'étudier les origines de la musique. Mhm, Et lorsqu'on voit même les origines de la musique, je crois que j'étais tombé sur Wikipédia. La première mhm, phrase dit que la musique est née bien avant les premières traces humaines. mhm. Donc, c'est pas quelque chose que nous avons Ah non, créé ou que absolument l'homme pas. a créé, Carrément. mais c'est Mm. quelque chose, du coup, un art spirituel, du coup, qui Mhm, vient pour nous de Dieu et carrément. que Dieu nous a inspirés pour exercer. Donc, c'est là où tu vois que même l'auteur qui compose peut-être une musique ou une autre n'est pas forcément conscient de tous les enjeux. Ah ça. Exactement. Et puis c'est là où on voit que la Mm. musique a été faite pour être enfin pour être jouée par des esprits, par des Mhm, personnes du coup qui ont conscience de tous ces enjeux-là.
Et on comprend naturellement, du coup, que... Et j'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. Ouais. Il a dit être joué par des esprits. Et tu vois, je pensais tout à Exactement. l'heure, en fait, j'étais justement en train de faire une sorte de rétrospective en me disant, mais le premier son qui a été émis Mhm. dans l'atmosphère ou dans le monde, qui est-ce qui l'a émis? C'est Dieu. La Bible dit, au commencement, au Ouais. commencement, Dieu créa les ciels et la terre, etc. La La terre était informe et vide. Mm, Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit se mouvait se mouvait au-dessus des eaux. yes. Et le mouvement qui a été réalisé là par le Saint-Esprit a Mhm. émis un son. Exactement. Donc, la musique, qui est en réalité un assemblage de sons, et comme Joël le disait, en fait, un art spirituel. Exactement. Wow. Nous, on s'est approprié quelque chose qui de base n'est pas à nous. C'est pas Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, on a détourné une culture, C'est tu ça. vois. Mais la musique, c'est pas à nous, ça appartient pas aux hommes. C'est incroyable. Hein. Wow, wow, wow. Mais du coup. Ah, vous avez dit trop de trucs là, vous avez trop de trucs là. Donc, ok. Alors, mais j'aime le fait que vous parliez des faits. Mhm, Donc, on ne peut pas, en soi, on ne contrôle pas, parce que ça ne vient pas des hommes. mhm, Ok. Donc, si on va dans ce sens-là, déjà, c'est plus que ce que l'on voit, forcément. Ça veut dire que ce que l'on voit avec nos yeux physiques. Pour vous, est-ce qu'il n'y a que des effets positifs, du coup, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de... Ok, mais quels sont ces effets en soi Tu en as parlé un peu tout à Ouais. l'heure avec les jeunes qui ont écouté un certain artiste Ouais, et ouais. qui Qui ont fait- commis des crimes, qui ont ouais. commis des crimes. Donc, ça veut dire qu'on comprend que la musique peut pousser une personne à poser des actes, Bien sûr. bons ou mauvais, Mhm, à avoir une attitude aussi mhm. bonne ou mauvaise. Mais c'est chaud. C'est ça. incroyable. Et enfin, je vais revenir du coup sur ce que tu dis, Julia, parce que en fait, j'aurais peut-être dû aller au bout de mon idée tout à l'heure. C'est que, en fait, la vocation ou l'objectif d'un morceau ou d'une mélodie, en réalité, n'est pas fixé que par son auteur. Ok. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que l'auteur est forcément conscient de l'objectif. Mhm. Mais dans la mesure où il n'est pas conscient et que la mélodie porte malgré lui un objectif, cela prouve qu'il n'est pas le seul à pouvoir fixer l'objectif. Donc, s'il n'est pas forcément conscient, voilà, c'est que maintenant, il faut s'en référer au domaine de l'esprit. D'accord. Mhm. Parce que comme on le disait tout à l'heure, en réalité, la musique, c'est spirituel avant tout. Mhm. Exact. Dans le domaine de l'esprit, pour nous qui sommes croyants, qui sommes de confession chrétienne, disons qu'il y a deux voies, simplement. On va dire qu'il y a la voix de Dieu, les voix de Dieu, et les voix du diable. Et du coup, forcément, ce qui va être inspiré par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, va avoir une vocation, va avoir des objectifs en lien justement avec ce que Dieu souhaite faire dans une saison, pour une personne ou dans un pays, quel qu'il soit. Mhm. Tu vois, vous remarquerez peut-être que durant une saison, dans un pays, il y a un morceau qu'on a beaucoup chanté. Exact. Wow. Et ce morceau est venu comme ouvrir une forme de brèche dans un domaine particulier. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà Ouais, remarqué si, ça, si, mais ça, c'est magnifique, ça, ce que tu il y a, dis. y a des morceaux comme ça qui, pendant un moment, ont beaucoup été interprétés, beaucoup été chantés, et vous avez le sentiment que juste à l'interprétation de ce cantique-là ou de ce morceau, eh ben, c'est venu comme ouvrir une brèche dans un domaine, Exactement. ouvrir une nouvelle saison dans un certain domaine. Pourquoi? Parce que derrière ce cantique, même en dépit de la volonté de son auteur, Mhm. en réalité, même cet auteur-là, eh ben, il reçoit une inspiration qui émane de quelque part. Exactement. Donc, au final, c'était simplement que l'Esprit de Dieu, du moins dans le cas où cette vocation est positive, Mhm. l'Esprit de Dieu vient lui insuffler une pensée qui vient produire un résultat pour opérer quelque chose dans une saison, dans un pays ou quel qu'il soit, tu vois. Mais effectivement, chaque morceau a des objectifs positifs ou négatifs. Tu vois, tout à l'heure, tu le citais encore, les crimes, ou même, quand tu fais une analyse, par exemple, très concrète, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais genre, par exemple, vous n'avez pas remarqué les ragaman, par exemple, juste le fait d'écouter un certain style de morceau, eh ben, ça insuffle une certaine culture. Exact. Ça, c'est incroyable, C'est ça. vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà Ça, remarqué c'est ça. incroyable.
Vous avez déjà fait ce constat? T'as déjà fait Ouais. ce constat-là, Juliette? T'as remarqué ça sur quel type d'écriture? Pourquoi tu rigoles? Non, mais, Mais je t'ai dit oui. non, mais vas-y, exprime-moi le truc pour voir, toi, dans quel contexte tu l'as remarqué. Quand on voit des reggae man, j'écoute. C'est pas Hmm. forcément un style que j'écoute, mais ils sont, ils sont pareils en fait. Ils sont Tu vois, tous tu vois ce que je pareils. veux dire? Oui, C'est ils de sont fou. tous pareils. Et en plus, souvent, bon, après je les connais pas personnellement, mais souvent, c'est ce qu'ils écoutent en fait. Mhm. Et tu vas voir que ça, c'est quelque chose du coup qui lie leur communauté Exactement. en Ça, ça, soi. ça C'est crée vraiment pas, une ouais, communauté. Ben, c'est comme les rockers. C'est comme les rockers, aussi. on C'est va carrément tous les ça. voir un peu habillés de la même manière, avec les mêmes Hmm, motivations, et même dans leurs concerts, ils ont Mhm. même des signes qu'ils font ensemble, Mhm. etc. Et Et, tout ça, et, c'est produit. et, Vas-y, et, et au vas-y. final, ça veut dire que, enfin, j'ai grave aimé ce que tu viens de dire. j'ai kiffé C'est que, aussi. en fait, au final, on arrive à identifier une communauté, Ah enfin, ah. ou du moins, on arrive à identifier ce qu'une communauté écoute Hmm, par ce qu'elle fait. Wow. Je sais hmm, pas si vous vous rendez compte, c'est un hmm. truc de fou. C'est ça. Mais parce que là, tu viens de citer, par exemple, le style vestimentaire ou certains signes. Exact. Ouais. Ça veut dire, juste en voyant certains signes ou certains vêtements, on peut se Hmm, dire, ah, eux, obligés, ils écoutent ça. C'est hmm. incroyable. Mais attends, donc c'est-à-dire la musique peut même influencer ton style vestimentaire. Oui, ça, Oui, oui. et la musique peut rentrer à l'intérieur de toi et tout basculer, peut tout changer. C'est comme par exemple une personne qui vient par exemple de perdre son petit copain. Juste la manière d'écouter un peu des musiques un peu mélancoliques, Je tu vas teste, voir c'est que son grave style vrai. vestimentaire va changer, Mm, que mm, même sa manière de répondre aux gens, de parler aux gens ou d'approcher la vie en couple va totalement changer. Et Ouais. là, on va voir que peut-être elle sera beaucoup plus blessée parce que, bon, elle aurait écouté des musiques tristes, ou bien elle sera plus en mode, bon, c'est pas grave, je m'en fiche, parce que j'ai écouté une musique qui m'a fait passer le truc, mm, allez, enjoy, on n'a qu'une vie, et puis voilà. mm, mm, Hmm, mm, Donc mm. ça va vraiment influencer les actes. Et même, ce qui est très intéressant, c'est que moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on n'a jamais appris au bébé à danser. Mais comment ça se fait qu'à hmm. chaque fois qu'il y a des sonorités, Ils tu savent vas qu'il voir faut que le bébé, bouger. il va Grave, bouger. Parce que grave. la Hmm, musique influence vraiment les gestes. Et donc, si une personne sait comment l'utiliser, et si aussi une personne est inspirée d'un mauvais esprit ou de quelque Mhm. chose de très mauvais, ça peut influencer des gestes, mais de beaucoup plus grande portée et beaucoup plus grave. Carrément. exact. Parce que je rejoins du coup ce que tu disais quand tu as donné l'exemple d'une déception amoureuse. Moi, je me souviens à l'époque, je me souviens que je suis une fille, donc ça veut dire que je voyais beaucoup de filles aussi, lorsqu'elles pouvaient avoir une déception amoureuse, elles vont écouter euh, certaines musiques, plus particulièrement, plus souvent c'était peut-être du zouk ou des choses comme ça, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans la dépression, tu vois. Mhm. Et je pense vraiment, véritablement que ces musiques-là qu'elles écoutaient avaient un impact et Mm, les mm, a mm. conduits Bien sûr. Carrément. vers la dépression, Ouais. tu vois. Donc, comme vous avez dit, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la musique a des effets et elle peut avoir des effets néfastes, mais elle peut aussi avoir de bons effets. Là, je vais parler pour ma part. C'est que aujourd'hui, personnellement, j'ai fait le choix, parce que c'est un choix, de n'écouter que des musiques chrétiennes. Ok. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, dans ma marche avec le Seigneur, lorsque j'ai commencé à avancer, à évoluer et à comprendre aussi le domaine de la musique, et par rapport à ce que j'ai vécu aussi par la musique, exemple, je sais que moi, euh, j'ai pu avoir des expériences avec Dieu au travers de la musique. Donc ça veut dire par un chant, et même souvent, très souvent d'ailleurs, je peux prier avec de la musique, avec une instru, et même des fois si j'ai pas de paroles, j'ai rien à dire, je mets une chanson, et les paroles de la chanson, en fait, c'est comme si ça me les prête, Wow. enfin je les prends, Ouais. tu me prêtes ta chanson, Mhm. et ça va être ma prière en fait, tu vois, et ça va être ma prière, et c'est en comprenant en fait que oui, la musique, ça a euh, ça influence vraiment l'esprit et ça m'a Carrément. aidé vraiment dans ce domaine-là que je me suis dit, OK, quels sont les avantages, quels sont les enjeux aussi et les inconvénients qui se rapportent en fait à ce domaine de la musique. Et en vrai, pour moi, j'ai trouvé la musique comme un moyen d'adoration, un moyen de me rapprocher de Dieu. Et donc je me suis dit, ok, c'est ce dont j'ai besoin en vrai de vrai. Parce que la Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Donc je me suis dit, j'ai besoin d'avoir un bon impact. Je pense qu'il y a déjà assez de choses compliquées. Donc si, vaut mieux éviter que la musique puisse avoir un mauvais impact sur moi. Donc je préfère euh, choisir du coup qu'elle ait un bon impact et Mhm. donc choisir des chansons qui sont inspirées par le Saint-Esprit et qui vont me pousser
et me permet de me rapprocher de Dieu. Mhm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Bien sûr. ouais, exactement. Bah, comme a dit le prophète juste avant, il a dit, il a cité un passage de la Bible qui dit entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. Donc, si on voit qu'il y a un travail d'entretien et que ça peut nous permettre de nous entretenir, on voit aussi naturellement que peut-être un autre style de musique aurait peut-être soit détruit ou soit fragilisé l'édifice. Et donc, même, bah, moi, franchement, j'honore vraiment ton choix d'écouter que de la musique chrétienne parce que pour un petit témoignage personnel, à un moment de ma vie, je me rendais compte qu'à chaque fois que je péchais ou que j'avais une mauvaise vie, naturellement, il y avait toujours la musique mondaine qui était pas très loin. Il y avait la musique mondaine qui était pas très loin. Et du coup, qui faisait que je sais que quand je pêche, naturellement, la première chose que le diable va m'inspirer à faire, entre guillemets, première chose que je serais inspiré à faire, c'est écouter de la musique mondaine. C'était vraiment la toute première chose que j'avais à faire. Et quand j'écoutais ça, ça me mettait dans un mood. Et tu te remets dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Et tu vois que tu perds tout ce temps pour revenir à Dieu. Mhm. Et tu perds ce temps tout simplement en cultivant et non pas en entretenant l'édifice, comme tu as dit, Mhm. mais du coup en le détruisant et en oubliant un peu, en mettant un peu ta foi chrétienne de côté. Mhm. Et un jour, j'étais vraiment au plus bas de ma vie spirituelle. Je me rappelle, et j'avais rien mis à part mon piano chez moi. Et j'arrivais plus du tout à prier personnellement. J'avais plus de vie avec Dieu, j'avais plus Mhm. rien. Et du coup, j'arrive, je prends juste mon piano. Et du coup, ben, je commence à jouer, je commence à mettre les premières notes. Et dès l'instant où j'ai mis les premières notes, ce que moi je n'avais pas pu exprimer ou la prière que je n'ai pas pu faire, juste ces premières notes, c'est comme si je venais de me libérer. Mhm. Genre, et puis j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer, à crier. Et je me disais, mais il se passe quoi? Et j'ai juste joué. Et à la fin de cette prière, j'ai dit, en vérité, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je ne pourrais jamais arrêter d'adorer Jésus. Parce que je venais d'une expérience tellement magnifique et tellement truc, et je me suis dit qu'il n'y a plus la place pour ces choses Mhm. et que finalement, c'est juste dans la présence de Dieu que je me sens bien. Et cette présence de Dieu qu'on a envie d'avoir du coup tous les jours de nos vies, elle s'entretient par la musique, par des mélodies chrétiennes et pas forcément par des influences qui ne sont pas du coup données par Dieu, tout simplement, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si tu as quelque chose à dire aussi pour en Bah, parler. ouais, moi je rajouterais, enfin, si je peux rajouter, enfin, je rajouterais rien à ce que vous avez dit, du coup, qui est, je pense, très complet. Mais ce que je peux dire, c'est que, bah, forcément, il y a des personnes qui, par rapport à ces choix que vous avez fait et que moi également j'ai fait, vont se dire, ok, mais d'accord, mais il y a des chansons qui ne parlent pas forcément de Dieu, mais qui parlent également, tu sais, d'amour, de paix, de joie, etc., etc., et qui n'ont pas forcément dans le texte en tout cas, une expression négative de la vie ou encore de la communion, etc., etc. Mais du coup, par rapport à ça, ce que je veux exprimer, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, derrière chaque chant se cache un esprit. Ouais. Derrière chaque mélodie se cache un esprit. Et il n'y a pas d'entre-deux. Ça fait qu'il n'y a pas un esprit, il y a pas un esprit gentil, mignon, etc. Non, soit c'est l'esprit de Dieu, soit ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça. Et si c'est l'esprit de Dieu, bah forcément, parfois dans le texte, on n'est pas forcément obligé de dire Jésus. Il y a des chants dans lesquels il n'y a pas forcément exprimé le nom de Jésus, mais qui portent une vie, qui portent un poids spirituel, qui portent une vocation propre à ce que le Saint-Esprit souhaite faire. Tu vois, je donnais cet exemple une fois, c'est que lorsqu'on est en culte, par exemple, et qu'on chante «Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie», on ne chante pas ce morceau-là en vain. Alors, on le chante parce qu'on a la volonté que le Saint-Esprit vienne, qu'il se révèle, mais également parce qu'on a la conscience que derrière les paroles de ce chant se cache la possibilité qu'un paralytique puisse se lever, qu'un Exactement. malade soit guéri, qu'un aveugle voit. Totalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que derrière chaque morceau se cache une vocation, se cache un but et des Ouais. objectifs. Et du coup, bien que ce morceau-là exprime sa pensée par ses paroles, il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui porte ces Exactement. paroles Ça, c'est et qui incroyable. le mène vers l'accomplissement, tu vois. Donc, je peux très bien dire
soit en paix, soit dans la joie, soit, tu vois, vis ta vie, tout ça, Sois tranquille. sois tranquille, tout est beau, tout est bon, tout est bien, tu vois. Ouais. Même si je mets là les nuances, etc., je peux faire ça, tu vois, c'est bien. Mais si derrière, il n'y a pas, je m'assure pas en tout cas que l'Esprit de Dieu soit celui qui porte et initie ces paroles-là, et ben, que je le veuille ou pas, les résultats qui seront portés par cette mélodie, par ce chant, ne seront pas ceux que j'escompte, Exactement. tu vois. Seront pas ceux auxquels j'espérais. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça, parce que, bah, encore une fois, parce que la musique ne nous appartient pas. Il y a Exactement. beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne comprend pas parce que la musique n'a pas été créée sur la terre, tout simplement. Et des fois, on pense comprendre la musique ou se l'approprier. Et on pense dire, mais non, il dit des bonnes paroles, etc. Mais c'est bien plus profond que ça. C'est Bien vraiment sûr. des choses qui ont une portée que nous-mêmes, qui exerçons, ne comprenons pas tout et nous ne sommes pas les maîtres. C'est Exactement. pour ça qu'on s'abandonne à l'Esprit de Dieu avant de faire n'importe quelle musique et toute chose, parce qu'on sait que malgré, enfin, bien plus que ce qu'on a, il y a aussi l'apport de l'Esprit qui fait des choses beaucoup plus grandes et beaucoup... Totalement, Exactement. totalement, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça, du coup, il est important de voir les fruits, en fait, que produisent la musique, euh, dans le bon sens, du coup. En tout cas, moi, je sais que déjà, moi-même, j'ai déjà vécu, j'ai déjà eu à être restaurée au travers de la musique. Waouh, ça c'est beau ça. Même, j'ai déjà vu aussi des personnes être guéries au travers de la musique. Donc, on voit vraiment que quand l'Esprit de Dieu accompagne une mélodie, des paroles, enfin, la musique, il y a la vie, en fait. Ouais. Il se passe des choses véritablement, il y a la vie. Et malheureusement, dans le sens inverse, bah, il y a la mort, en vrai. Oui, bah, C'est ça. clairement. Clairement, c'est ça. Comme le prophète a dit, il n'y a que deux chemins. C'est Enfin, ça. c'est très très clair et il n'y a pas d'entre-deux. Il y a pas Et c'est ce d'entre-deux. qui fait qu'une musique peut te donner toute la vie du monde. Mais si une musique est capable de te donner toute la vie du monde, ça veut dire qu'une autre musique peut aussi te donner toute la mort du monde. Si une musique, comme tu as dit, est capable de guérir, malheureusement, une autre est capable de... Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a même des thérapies par les instrumentales. Et du coup, si on est capable de donner la vie, c'est qu'on est aussi capable de la reprendre. Si on est capable de faire du bien, de délivrer, ça veut dire qu'on est aussi capable d'envoûter. C'est Et ça. puis, il y a eu plein de témoignages maintenant avec des histoires comme des artistes qui ont vendu leur âme au diable, ou bien plein d'autres histoires qui montrent qu'en fait, c'est vraiment sérieux. Et je me suis toujours même posé la question, comment ça se fait que dès qu'on écoute une musique, naturellement, on s'attache directement à l'artiste. Et on va s'attacher à l'artiste, naturellement, on va devenir juste fan, Vraiment. juste à cause de sa musique, qui peut être vraiment d'un aspect, je sais pas, mais Nibothénique, là. nibothénique, là. Mais juste parce qu'il fait de la bonne musique, on va tous s'attacher à lui. On va dire, ah non, lui, c'est mon artiste préféré. Grave. Dès qu'on va le voir, on va crier, ah, une photo. Une photo, non pas pour sa personne, mais pour la musique. Et donc, dès qu'on va aller voir sa personne, lui va apporter une image. Et si son image n'est pas l'image à la gloire de Dieu ou de des bonnes motivations, ça va influencer toute une génération. Regarde Michael Jackson. C'est Et incroyable. c'est pas un jugement parce que je ne suis pas, je ne suis pas juge. Mais ce que je veux dire, c'est que il a été très décrié pour plein d'actes qu'il aurait pu être amené à faire durant son existence. Mais malgré tous ces actes-là, la chose pour laquelle on mentionne le plus Michael Jackson, ce n'est pas forcément ses méfaits, mais c'est la qualité de sa musique. C'est incroyable. Tu vois, Wow. Michael Jackson, il est décédé. On parle de Michael Jackson comme le roi de la pop jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'en parle pas, en tout cas très peu, pour le mentionner dans les histoires qu'il a pu connaître, etc., de négatives, tu vois. Donc oui, effectivement, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant par rapport au fait que lorsqu'on est exposé à un morceau, à un chant, quel qu'il soit, on s'attache très, très rapidement justement à son auteur, à tort ou à raison, par l'esprit qui est justement derrière ce morceau. Mais justement, ce qui est appréciable avec la musique chrétienne, c'est que elle a normalement pour vocation à nous emmener vers Dieu, tu vois. Elle nous emmène vers Dieu et c'est là que je reviens justement sur le but de l'objectif de chaque morceau. C'est que ça peut être la guérison, ça peut être la restauration comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ça peut être tout plein de choses, mais pourvu que au final ça nous emmène vers Dieu, tu vois. Si on doit parler de musique chrétienne,
qu'est-ce que vous pensez des différents styles? Je me souviens, en tout cas, moi, à l'époque, quand j'écoutais encore des musiques mondaines, Mhm, j'étais une fanat des Américains. mhm, Une fanat des Américains. Ça veut dire qu'en plus, j'ai de la famille aux États-Unis. Et à l'époque, on était encore sur les CD. Enfin, il y a encore des mhm, Ouais. CD, mais c'était vraiment genre les CD. Ça fait que dès que les sons sortaient là-bas, bon, en France, on avait du retard et tout. Moi, on m'envoyait tout directement. mhm, Donc, j'avais une fanat de tout ce qui est US. mhm, Ok. Plutôt R&B et tout. mhm, Et à l'époque, enfin, j'entendais pas forcément, ou je voyais pas forcément de problèmes, ou j'entendais pas forcément de choses néfastes, négatives sur les différents styles. mhm, Mais c'est vrai que en me fixant du coup sur le domaine des musiques chrétiennes, mhm. là, c'est là que commencé à entendre, oui, mais en tant que chrétien, on peut faire tel style, il y a tel style, enfin, qu'est-ce que vous pensez du Ok. coup Alors, c'est très, très intéressant comme question. J'aime beaucoup la question. Alors, personnellement, je dirais que si on dit que le diable est un initiateur d'un style ou d'un autre, ça veut dire que le diable aurait créé aussi quelque chose. Mm. Alors que pour ma part, le diable n'a pas cette capacité de créer, mais que de copier ce qui est dans les cieux et du coup de plutôt le corrompre. Mm. Je dirais pas que forcément il y a un style ou un autre qui est mauvais ou néfaste. Ok. Je dirais plutôt, bah, comme on dit depuis le début, ça va vraiment dépendre de l'artiste et de l'esprit de l'artiste. Ok. Parce que si par exemple l'artiste s'inspire du monde ou de choses comme ça pour mettre en place après son style et le proposer au peuple, naturellement là, il y aura un problème parce que la musique, c'est vraiment d'un aspect d'abord spirituel avant d'être physique. Mhm. Mais c'est pas parce qu'une personne va chanter de manière douce qu'elle chante forcément avec l'esprit de Dieu. Mm. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est que c'est aussi vrai que c'est pas parce qu'une personne qui chante des chansons douces va chanter avec l'esprit de Dieu, c'est pas parce qu'une personne aussi va aller sur des styles beaucoup plus variés. Parce que des fois, les styles, c'est aussi la culture. Par exemple, C'est vrai. ils sont nés avec une culture, avec un style, et puis ils l'ont juste développé, que ce soit en France, ou Exactement. bien en Afrique, ou bien en Haïti, c'est pas les mêmes styles musicaux. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont forcément dans l'erreur? Non. C'est juste peut-être que l'esprit qui est derrière ne doit pas s'inspirer du monde, que Ok. ça soit dans les paroles ou bien dans les désirs de faire différentes mélodies ou autres. Ça Je fait pense beaucoup. que, prophète, tu Surtout que t'es peux... rappeur. Surtout que tu rappes. Ouais, je relève le défi. Non, Tu en peux fait, nous éclairer? ouais, moi, mon avis sur cette question, il est simple. C'est que je pense que, par-dessus tout, les styles de musique Mhm. sont semblables à des langues. D'accord. Waouh, ça c'est beau Au ça. même titre que je peux être en Angleterre, au Brésil, en Argentine, euh, dans les îles Samoanes, Samoa, Je connais Je même pas. connais même pas. ah, Voilà. que nos frères du Samoa nous pardonnent. Au même titre que je peux être au Canada, au Portugal, peu importe, si j'utilise ma langue natale pour m'adresser à Dieu, pour prier à Dieu, Dieu va Mhm. m'entendre. Mm. Il va pas me dire non, je ne t'écouterai pas parce que tu ne pries pas en telle langue. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. De la même manière, peu importe le style musical, Dieu n'est pas réfractaire. Ok. Parce que la langue, c'est culturel, vous êtes d'accord avec moi? Mhm. Pour moi, la musique, comme l'a dit Joël, c'est également culturel. Et en vrai, Dieu n'est pas contre la culture. Mm. Dieu n'a jamais été contre la culture. Mhm. C'est juste que dans la culture, il y a certains rites ou certaines choses qui peuvent être réalisées qui parfois vont à l'encontre de sa volonté ou de la façon dont il souhaite, lui, que le peuple puisse s'approcher de lui ou agir avec lui. Ok. Mais dans la culture, il y a des choses qui sont très bien, Mhm. tu vois. Donc, on ne peut pas tout rejeter, en fait, dans la culture. La culture, en réalité, c'est juste la façon d'un peuple de pouvoir vivre, de pouvoir, et de pouvoir tu vois, de s'exprimer. pouvoir s'exprimer. Ouais. Et dans la culture, il y a des choses qui sont positives. Ah ouais. Donc, on ne peut pas tout rejeter simplement du fait que dans le monde, on a vu une chose être exprimée à cause de la culture d'une certaine manière, ou sur le dos de la culture en quelque sorte d'une certaine manière, et forcément, ça fait de cette chose-là une chose mauvaise qu'on ne peut pas forcément réutiliser avec Dieu, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Quand je pense par exemple, tout à l'heure je mentionnais l'histoire de David avec Saül, il est nulle part mentionné la façon dont David jouait ses notes ou quel était le type de mélodie. Mhm. Mais si, je pense, hein, je me permets de dire de cette manière, si on a un petit peu de sagesse, je pense qu'on se dira que forcément,
David jouait une mélodie, certes inspirée de l'Esprit de Dieu, mais également, très certainement, qui se rapprochait de la culture musicale qu'il avait pu recevoir à l'époque, Exactement. tu Ouais. vois. Donc certainement, la mélodie qu'il jouait à ce moment-là était une mélodie qui pouvait être très familière d'un point de vue culturel à ce à quoi ils avaient l'habitude d'être exposés, je pense, tu vois. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Parce que la culture intervient forcément. Donc, tout ça pour dire que une personne qui rappe, une personne qui chante du zouk, une personne qui chante un sébène pour nous qui sommes d'origine congolaise, une personne qui chante, je sais pas, une salsa, n'exprimera pas plus ou moins la volonté de l'Esprit de Dieu par le style qu'elle utilise qu'une personne qui chante un worship, comme on a l'habitude de le dire communément, un morceau lent et doux, etc., où la batterie, tu vois, non, c'est faux. Et d'ailleurs, en réalité, aujourd'hui, les morceaux worship que l'on joue, en vrai, c'est quoi? Finalement, c'est de la pop ou c'est du rock. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En vrai, c'est du rock. Si on Quand rentre quand on rentre vraiment dans le détail, exactement, tu vois? oui. Bah oui. Si on rentre vraiment dans un aspect Si on musical, part vraiment d'un point de vue ce qu'on musical, joue clairement, dans les aujourd'hui, ce églises, qu'on joue c'est aujourd'hui, souvent du c'est rock, du rock. ou bien Bah de oui. la pop, ou genre même par exemple le bon jeu de Tom qu'on a l'habitude de faire. Ça, ouais. C'est du rock. Exactement. À la base, il n'y a pas un style qu'on a défini, on dit « Ah, ça, c'est worship ». Non, Non, ouais. c'est du rock. Sauf qu'après, ouais. En fait, même worship, malheureusement, on l'associe à un style de musique worship. Ouais, Mais ça veut C'est rien juste dire. un style de vie, en c'est fait. vrai, C'est de l'adoration. C'est ça. Ce que j'ai vraiment bien aimé, tu as dit quelque chose de très, très intéressant, c'est que tu as dit que les styles de musique, c'est comme des langues. Et si, par exemple, tu veux t'adresser à une personne, tu peux prendre son langage Ah oui. et puis tu vas lui dire Jésus t'aime, mais pas de la même manière que chanter Exactement. l'éternel et papa. Tu vois, tu peux directement envoyer un petit son avec Be-Right. Je te fais. je te fais- C'est ça. C'est ça. C'est Et carrément puis, ça. voilà quoi. Non, c'est carrément ça. Pour moi, c'est des langages. Mm. Tu vois, pour moi, c'est des langages. Mais je pense que, comme tu as dit, parfois c'est associé, en fait, Mhm. peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais on associe certains styles à des choses, ils sont rattachés à des choses négatives. Comme exemple, le C'est ça. rap, on va penser que c'est relié à la violence. Exact. Le zouk, rattaché à la sexualité. Je comprends Ouais, très ça, bien, c'est- effectivement. mais- Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais de la même manière, toujours pour être sur un modèle, un modèle où on se dit, c'est des langues. Mhm. Bah, forcément, il y a certaines langues aussi qu'on peut très bien rassocier à certains événements très négatifs. Mhm. Je vais vous donner un exemple bête. Au départ, aujourd'hui en tout cas, quand on pense à l'Allemagne, on n'a pas forcément de souvenirs très positifs de cette nation. Donc Exactement. forcément de la langue qui est rattachée à cette nation ou à la culture que porte cette nation. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Donc on aura du mal à se dire qu'on peut adorer ou prier Dieu dans la même langue que les personnes qui sont passées dans cette nation-là, Ouais. qui ont fait des choses abominables. Et ben, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. exactement. Enfin, c'est un exemple, entre guillemets, en quelque sorte un peu tiré par les cheveux. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, c'est la même réalité. Exactement. Tu vois? Parce que la langue exprime une idée, de la même manière qu'un style de musique peut exprimer une idée ou une musique peut exprimer une idée, tu vois? D'ailleurs, je vous assure que j'ai entendu une chanson en allemand il n'y a pas très longtemps. J'étais choquée, elle était bien. Ah ouais? Ouais, franchement. Bien sûr. Après, ouais, je pense que c'est possible. Bah, en fait, comme il le disait, je pense que là, ça va plus être du rôle des artistes de le faire proprement et de le faire bien sans forcément prendre le mauvais côté de ces langues-là en question, mais prendre les bons côtés de ces langues-là pour adorer Dieu. Exactement, ouais. Et après, juste pour compléter ce que disait Joël, c'est aussi du point de vue là des auditeurs, c'est aussi le point de vue de l'appréciation. Donc je peux très bien aimer un style, affectionner un style de musique et ne pas en affectionner d'autres. Ça ne fait pas forcément de moi une personne moins spirituelle ou moins attachée à Dieu, tu vois. C'est aussi le domaine du goût et des couleurs et ça, c'est quelque chose également qu'on ne maîtrise pas pour chacun, tu vois. Ok. Et du coup, une question, qu'est-ce que vous pensez de la musique aujourd'hui? De la musique en général ou de la musique chrétienne La musique chrétienne. La musique chrétienne. Je te laisse. Ah, tu veux me laisser? Ouais. Ok, qu'est-ce que je pense de la musique chrétienne aujourd'hui? Je dirais qu'il y a du bon,
Je dirais qu'il y a du bon, qu'il y a plutôt même de l'évolution. Je dirais qu'il y a de Ok. l'évolution avec plusieurs groupes qui sortent et plusieurs aussi visions des choses. On voit qu'il y a vraiment une vision des choses différentes qui amène une certaine diversité. Mais ce que je dirais juste, c'est que bah, qu'on puisse rester quand même focalisé sur le Christ et que la musique ne prenne pas le pas sur nous. Parce que ce qui est très vrai, c'est que la musique peut toi-même te dépasser et toi-même te pousser à prendre un chemin qui n'était pas forcément le chemin de Mm, Dieu. mm, Donc, ce que je recommanderais, c'est juste que tout le monde puisse continuer à s'abandonner à Dieu pour qu'on puisse faire ce travail proprement et pour la gloire de Dieu. mm. Et par rapport à ce que tu dis, moi, il y a quelque chose souvent que je dis, même quand je parle avec des frères à moi qui sont musiciens et tout, c'est que je sais que j'ai déjà eu enfin, un débat, une discussion en tout cas, où je disais que pour moi, il est important et il y a une différence entre chrétien artiste ou artiste chrétien. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je Dans le vois. sens où, en fait, pour moi, quand tu fais de la musique, en tout cas chrétienne, ce qu'il faut pas oublier avant tout, c'est que tu es d'abord un chrétien. Exactement. Et bah, en fait, c'est cette identité qui doit t'accompagner dans ce que tu fais, en fait. Donc, Exact. et parfois, malheureusement, je pense qu'il y en a peut-être qui se perdent un peu euh, C'est sûr. dans cette chose, tu vois, et qui deviennent peut-être parfois artistes avant d'être chrétiens, tu vois. C'est sûr. Mais sinon, à côté de ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je pense vraiment que la musique évolue par la grâce de Dieu et que Dieu ben, s'est choisi beaucoup d'instruments. Il y a vraiment beaucoup d'instruments Vraiment. qui sont vraiment des dons, qui ont des talents. Et je pense aussi particulièrement, je ne sais pas, que cette année, il y a quelque chose de particulier en fait dans ce domaine-là. Je pense vraiment que Dieu veut utiliser la musique pour agir au milieu de son peuple. Il l'a fait, il l'a toujours fait, mais je pense véritablement que cette année, il veut le faire d'une manière particulière et à une autre échelle, si je peux me permettre Exactement. de dire. Bah, si tu me permets, ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense et c'est exactement aussi ce que j'ai reçu, ce que j'ai ressenti, en tout cas pour cette année. Wow. Et bah, le thème de Betsalel cette année, c'est de l'adoration au réveil. C'est vraiment Ok. le thème dans lequel on va travailler toute l'année. Et j'ai senti aussi que ça allait être très, très particulier. Je me rappelle encore à l'époque de 2016-2017, on voyait souvent, par exemple, des gens prendre un piano à Saint-Lazare. On voyait des grands groupes venir adorer Dieu et venir Hmm. évangéliser. Et je sens comme si ces choses-là vont commencer à revenir parce que naturellement, l'évangélisation est aussi associée à l'adoration. Et c'est des choses qui sont vraiment très proches, même si on ne les associe pas forcément ensemble. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Wow. Et bah, pour cela, écoutez les musiques chrétiennes, préparez-vous. Je pense qu'il y aura d'autres sorties, d'autres nouveautés. Il y a déjà un album qui est déjà disponible, Walik, qui moi, franchement, m'a beaucoup édifié. Vraiment. Vraiment, bah, comme je t'ai dit, la chanson Tiraillée, ça m'a vraiment beaucoup édifié. Ça me Ça me permet de touche beaucoup. prier. Il y a aussi Prosterné, magnifique. Et j'ai hâte encore des prochains cantiques tout en continuant à consommer l'album. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait très plaisir, merci. Alors pour ma part, je pense qu'on est vraiment dans une saison dans laquelle Dieu est en train de relever le tabernacle de David. Ok. Waouh, ça c'est Le beau. tabernacle de David caractérisé par l'adoration, la louange, tout ça rattaché à une certaine onction prophétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, comme vous avez pu le dire très très bien, depuis quelques années, et en particulier cette année, il y a comme une forte exposition qui est accordée justement au ministère de chantre, aux musiciens, etc., etc. Et ça va Mhm. encore continuer, je pense, à croître et à évoluer. Parce que je pense il y a justement de grands enjeux derrière la musique qui pendant un temps nous étaient cachés. Ouais. Mais comme la Bible dit, je pense que la connaissance augmentera et on arrive justement à une période où la connaissance augmente sur certaines choses qui auparavant nous étaient cachées, et notamment le domaine de la musique ou encore les dessous de la spiritualité liée à la musique. Ok. Et, et donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui découleront des types de musique qui vont être jouées.
Auparavant, on écoutait très peu d'instrumental, par exemple. Aujourd'hui, on est arrivé dans une saison où, citez-moi, j'abuse, mais vous retrouverez certainement dans votre entourage ou même vous-même des personnes qui prient avec des instrumentales. Et vous trouverez certainement au moins une personne qui prie sur des instrumentales de Bezalel. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y avait des choses qu'auparavant, on ne faisait pas forcément. Euh, Également, vous me direz peut-être parce que la technologie ne nous permettait pas à l'époque, peut-être, mais aujourd'hui, il est très commun de se retrouver à prier sur des instrumentales. Moi, personnellement, ça m'arrive très souvent de prier sur des instrumentales, et je le disais même à Joël, sur plein de ces instrumentales, je suis amené à prier, à lire la parole de Dieu, ou même à prêcher. Parce que même dans le service de prédication, bah, en vrai, la mélodie a un impact. Bah, Ah, du tu coup, es ça dans faisait l'air. partie Même ça, ça a un impact ça dans le faisait partie de une de mes questions, si je peux me Il n'y a permettre. pas de problème. Alors, pour avoir fait quelques répétitions avec toi, Mhm. j'ai souvent remarqué qu'arrivant à certains stades de la répétition, lorsqu'on est dans une certaine atmosphère avec la mélodie, Mhm. naturellement, tu commences à prier, tu commences à recevoir peut-être des paroles pour les uns ou pour les autres, ou tu commences vraiment à exercer dans ton ministère. Et Mhm. lorsqu'on va prêcher, on voit qu'il y a souvent une instrumentale, ou bien on peut te voir en train de jouer durant les prédications. Mhm. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, du coup, accompagner le ministère avec ces mélodies, et pourquoi, surtout? En fait, pour moi, la musique, comment je vois la musique? Je vois la musique comme un outil de, de création d'atmosphère. Ou pas Ok, forcément de création d'atmosphère, mais de libération d'atmosphère. Ok. ok, Et je vois, parce que étant du coup musicien, chanteur, mais également prédicateur, on va dire, en étant sous chacune de ces casquettes-là, euh, je sais quel est mon besoin en tant que prédicateur au niveau de l'atmosphère. Ok. Parce que généralement, les prédicateurs, en tout cas dans les cultes, dans la composition des cultes que l'on a aujourd'hui, très souvent, le prédicateur va passer après le groupe de louanges et d'adoration. Donc, lorsque le prédicateur arrive, pour qu'il soit à l'aise à pouvoir libérer le message ou la pensée que Dieu lui a donnée, il est important, il est nécessaire, primordial que l'atmosphère soit d'une certaine manière. Ok. Et très souvent, en tout cas, de préférence rattachée au message que lui souhaite exprimer. ok. Parfois, par exemple, il peut avoir à cœur d'annoncer une saison de grâce, une saison de témoignage, une saison, tu vois, de gloire et tout, et tout, et tout. Et parfois, dans son cœur, il sent que comme le cœur de Dieu est réjoui, Ok, ou par exemple que le cœur du peuple doit rentrer dans une certaine réjouissance. ok, Par rapport à cela, eh ben, le travail du groupe de louange ou d'adoration sera de faire à ce que la louange soit manifestée avant que le prédicateur puisse arriver. En tout cas, que une atmosphère de louange soit déjà déployée. Ok. Pour que lorsque le prédicateur va venir pour apporter son message, eh ben, il dépose une semence sur une terre favorable au message qu'il va apporter. D'accord. Tu vois? Et du coup, c'est pour cela, je lui dis, Joe, c'est pour cela que pour moi, en fait, un musicien ou un chanteur, en fait, lorsqu'il chante, il va conduire effectivement le peuple à adorer, etc., etc. Mais dans son esprit, il doit avoir la conscience personnelle qu'en réalité, il est en train d'ouvrir une atmosphère. Il est en train de créer une atmosphère. Il travaille l'atmosphère. Ok. L'objectif du musicien, avant que le prédicateur arrive, c'est effectivement d'accompagner le peuple à glorifier Dieu, à louer Dieu. Mais il doit avoir également dans sa conscience que le fait de louer Dieu pendant le temps de louange, d'adoration, c'est pas la finalité du culte. Il y aura d'autres étapes après lui. ok. Il y a un prédicateur qui va arriver. Et du coup, conformément à cela, il doit également avoir à la conscience que, OK, il y a quelqu'un d'autre qui arrivera derrière moi, donc moi, je dois aplanir le chemin. Ok. Pour que lorsqu'il arrivera, que les choses puissent se passer comme il se doit, tu vois. Ok, donc ça veut dire que lorsque tu prépares tes cultes, ou bien tu fais une liste pour un culte, tu penses à toutes ces choses et tu les prépares en conséquent. Rien n'est fait au hasard. Exactement, mais j'ai également la conscience que lors de la répétition, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Dieu peut très bien permettre que je mette un morceau dans ma liste que je n'interpréterai même pas pendant le jour du culte, que j'interpréterai pendant la répétition parce que le morceau que je vais interpréter aura vocation à répondre aux besoins d'une personne qui assiste à la répétition. Ça, c'est Ah ouais. magnifique, ça. Tu vois? Ouais.
Des fois, on va chanter des morceaux à la répétition, mais tu arrives le jour du culte, tu sens que si je le chante, ça va couper l'atmosphère. On l'a juste chanté lors de la répétition et tu sais pas comment exprimer, tu sais pas comment l'expliquer. Pendant la répétition, l'atmosphère était déployée à un niveau extraordinaire. Mais le même chant, tu sens que si tu le chantes pendant le culte, tu vas casser l'atmosphère. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'avait pas vocation à répondre aux besoins du culte, mais simplement à une personne qui était présente lors de la répétition. Wow. Ok. Tu vois? Mais c'est super ça. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois en tout cas que je vois les choses par rapport à Ok. ça. Et dernière question en tout cas de Mhm. ma part, Oui. et j'étais tombé sur une vidéo sur Instagram comme ça, où il y avait juste une phrase que tu as dite. Mhm. Cette phrase c'est là où moi je peux pas aller et là où moi je pourrais pas vous aider dans votre intimité, ma musique pourra le faire. Est-ce Exact. que tu peux juste expliquer cette petite notion-là et ce que tu voulais dire par rapport à ça? Ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, on a mentionné des artistes qui étaient déjà décédés. On pourrait encore mentionner par exemple le feu Alain Mouloto, d'autres personnes comme ça qui ont impacté leur génération d'une façon incroyable. Aujourd'hui, une personne, par exemple, qui naît en 2020, ou qui est née en 2020 ou qui naît, par exemple, en 2024, n'aura peut-être pas connu toutes ces personnes-là. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elles sont simplement décédées. Donc, fin de leur vie, tu vois. Mais dans 10 ans, Ouais, leurs compositions, elles seront encore là. c'est magnifique. Donc déjà, là où au niveau du temps, nous sommes limités en tant qu'humains, un chant n'est pas limité. Ok. Là où nous avons une date de péremption, une date de fin, le chant, lui, n'a pas de date de péremption ni de date de fin. Hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu le disais, le chant, lui, peut aller là où moi, je n'irai pas. Ok. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'écrivent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. J'ai jamais été là-bas, Ok. tu Wow. vois. Mais mes chants ont été jusqu'à là-bas, tu vois. Les chants que Dieu m'a donnés ont été interprétés dans des cultes, dans des églises qui se trouvent là-bas, aux États-Unis, au Canada, au Congo, tu vois. Mais moi, j'ai jamais été dans certains de ces pays. Tu vois, ça, c'est du point de vue simplement du culte. Maintenant, dans les vies personnelles, parce qu'il y a des personnes aussi, il y a des auditeurs qui sont, eux, Ouais. chez eux, et tout, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont chez eux. J'ai une fois regardé un sondage sur ma chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube nous permet, tu sais, de voir les différents auditeurs au travers Ouais, le monde. exactement. J'ai des auditeurs en Chine. Magnifique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en Chine, qui écoutent Je m'attends à toi, qui sont à la maison et qui écoutent Je m'attends à toi. Tu sais pas dans quelle période de vie ces personnes-là sont. Tu sais pas quelle est leur réalité ou le contexte dans lequel ils sont à ce moment-là lorsqu'ils écoutent ce chant-là. C'est très bien, ils peuvent l'écouter en allant dans les transports et tout. Peut-être qu'ils l'écoutent dans leur chambre. Mais moi, j'aurais jamais accès à leur chambre. Exact. Et tu vois, peut-être avec vous, on a une certaine relation, on peut s'appeler au téléphone, je peux vous fortifier au téléphone, on peut échanger, vous pouvez me fortifier, me donner certains conseils, etc. Parce qu'on a une certaine relation de proximité. Ouais. Mais ces personnes-là, comment moi je vais les atteindre? Comment je vais m'adresser à eux pour leur dire, croyez en Dieu, attendez-vous à Dieu parce que Dieu, il est capable de se révéler à vous? Il n'y a aucun moyen parce qu'on n'a pas de contact. Mais le chant, même si je meurs, même si je n'arrive pas jusqu'à eux, ce chant-là, lui, il pourra aller jusqu'à là-bas. Lui, il pourra aller dans leur chambre, dans leur lieu secret, et leur apporter des paroles que j'aurais peut-être voulu leur apporter, mais que je ne suis pas en mesure, de par ma limitation en termes de déplacement, à leur apporter. Mais le chant, lui, il leur apporte. Tu vois. Exact. C'est ça, en fait, que je Magnifique. voulais exprimer. Ça démontre vraiment l'auteur de la musique, comme on l'a dit. Et ça montre vraiment que c'est spirituel. Exactement, Nous, humains, on exactement. ne peut pas. C'est ça. Dieu est au-dessus. Et... Exactement. Ouais. Waouh, c'est beau en tout cas. Et donc, c'est un peu tout ça, la musique. C'est ça, la musique. Du coup, j'ai un musicien, j'ai un chanteur, j'ai un piano. On a de quoi faire. Vous voulez pas nous créer quelque chose là? Allons-y. Pourquoi pas? Ok. Let's go. Alors, je me pousse et je vous laisse. Alors. De jazz. De jazz.
plus près de toi, près de ton cœur, je veux rester. Garde-moi plus près de toi, près de ton cœur, je veux rester. Oh, oui, garde-moi plus près de toi, Yanéa, de ton cœur, je veux rester. Dieu de gloire, garde-moi plus près de toi, près de ton cœur, je veux rester. Sole soyele, feleye yana yana, kosamine veyana, sude seyana, keyala. Tu es Dieu, le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Tu es Dieu, le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Vas-y, on y va. Yeah. Tu es le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Tu es le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Ce que tu es, je veux l'être aussi. Il y a l'année, ce que tu es, je veux l'être aussi. Oh, ce que tu es, je veux l'être aussi. Yahweh, ce que tu es, je veux l'être aussi. Tu es le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Tu es le Dieu de tout, du ciel, de la terre, de la mer et des airs. Kasalabashalala. L'atmosphère et à une onction prophétique qui aura vocation à le rendre comme Dieu sur la terre et à lui permettre de voir ce que Dieu voit, d'entendre ce que Dieu entend et de faire ce que Dieu peut faire.
Yes. Kabandara da bashara. Ok. Le voile s'est déchiré, me laissant accès à ta présence, ô Papa. Le voile s'est déchiré, me laissant accès à ta présence, ô Papa. Le voile s'est déchiré, me laissant accès à ta présence, ô mon roi. Le voile s'est déchiré, me laissant l'accès à ta présence, ô mon roi. Oh, me laissant accès à ta présence, ô mon roi. Yes, me laissant accès. Et Kaladabadeyaba. Me laissant accès à ta présence, ô mon roi. Eleleyana, Eleleyana. Shalayabela yalode. Il est soyalé. Na na na. Aso gebeda fela bradi shalegeyama. Na 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 yaleke paida faide radasia. Il y a une personne qui va passer de la théorie à la pratique. Nous avons parlé de la musique, exprimé ce que nos cœurs pensaient de la musique, mais je le crois que en vivant ce moment d'adoration, de chant de prière, tu peux également expérimenter ce que je suis en train de sentir. Et alors que je parle, je sens comme une douleur au niveau de ma jambe gauche. Et je prie qu'il y ait une personne qui suivra cette vidéo, qui puisse également expérimenter le Dieu qui guérit. Alors que je sens cette douleur, que cette douleur puisse s'en aller. Et je prie pour toute personne qui est malade. Je prie pour toute personne qui connaît une personne qui est malade. Que là où ma main ne peut pas aller, là où cette mélodie que tu entends peut se trouver, que là où cette mélodie peut t'atteindre, que cette mélodie puisse être de même que la mélodie du roi David, le moyen par lequel la guérison peut rentrer dans un corps, le moyen par lequel une délivrance peut rentrer dans un corps. Je prie dans le nom de Jésus que toute forme de douleur, toute forme de maladie soit ôtée des corps, que la guérison puisse pénétrer, que la vie puisse pénétrer, que là où il y avait des blocages, des liens, que cela puisse tomber et que la vie Zoé de Dieu puisse prendre place dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration des vies, je déclare la délivrance, je déclare dans le nom de Jésus que tu es aujourd'hui un témoignage à cause de la musique, que tu aies un nouveau témoignage à cause de la musique et que tu aies conscience que derrière toute musique en réalité se cache un esprit et que derrière la musique qui est en train d'être produite, que l'Esprit de Dieu puisse te visiter dans ta maison. Je prie que l'Esprit de Dieu te visite dans ta demeure, te visite dans ta couche, te visite dans le lieu secret dans lequel tu es, te visite dans le lieu secret dans lequel tu te trouves maintenant. Tu peux jouer, Joël, tu peux jouer. Mana lama shadalama. Joël, laisse-toi conduire, laisse-toi conduire.
Pendant que tu joues, j'entends le nom Sophie. J'entends le nom Sophie. Dieu me fait pas grâce de recevoir le nom de cette personne, mais j'entends le prénom Sophie. Et je vois une personne qui est connectée à elle, qui a comme des palpitations au niveau de son cœur. Genre comme une maladie au niveau du cœur. Comme une maladie au niveau du cœur. Et Dieu me dit qu'il va la visiter. Je ne sais pas si la personne verra cette vidéo, mais si tu la vois, j'aimerais que tu puisses simplement mettre un commentaire sous cette vidéo ou quoi que ce soit, mais que tu puisses te manifester et exprimer ce que Dieu va faire. Parce que je vois Dieu te visiter et toucher la vie de cette personne-là qui a des problèmes de santé au niveau du cœur. Je prie que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Bravo, c'était merveilleux. Et j'aime en fait le fait, comme tu as dit, de passer de la théorie à la pratique et de pouvoir expérimenter, j'ose croire. Personnellement, j'ai été bénie par ce temps. Vraiment comme quoi c'était rapide mais profond. Et Dieu, je le crois, agit au travers